savez bien, Alan a écrit la musique pour La Belle et la Bête. Dans le film que vous allez découvrir ce soir, vous allez entendre 3 nouvelles chansons qu'il a écrites pour ce long métrage. Donc ma question c'est, est-ce que c'est difficile de replonger dans cet univers 25 ans après pour écrire des nouvelles chansons? Alan, how hard was it to write new songs for Beauty and the Beast when the original songs are already so iconic? Well, I love reopening a project and finding new areas to develop in it. So we started with an animated movie, which was very much a Disney animated movie, and it's in that form. And then we brought it to Broadway and really brought in the elements that were right for Broadway. Now it's a live action film it has a different kind of emotional depth, a different kind of vision, and it was really appropriate to find song moments that would express that and expand it in that way. Donc moi j'adore ouvrir des projets qui existent déjà, donc vous le savez peut-être pas, mais La Belle et la Bête bien sûr était un film d'animation. Après c'était une pièce de théâtre sur Broadway, dans les comédies musicales comme ici à Paris au Mogador. Ensuite maintenant un long métrage. Et quand j'ai ouvert un peu plus ce projet comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments très clés où il fallait justement avoir des nouvelles chansons. Yeah, and I had amazingly talented people to work with on the movie that, you know, all of their new energy and all their new approaches to the story helped me to find also new areas to work in. Et aussi le fait de pouvoir rencontrer toutes les nouvelles personnes qui sont venues travailler sur ce projet, ça m'a donné un peu beaucoup plus d'inspiration et de nouvelle énergie pour trouver des moyens de raconter encore des nouveaux moments de cette histoire. Alan, thank you so much. Stay here with me. Pleasure. Alors figurez-vous, ce n'est pas fini les surprises. On a encore une surprise pour vous. We've got another surprise for you. Et si maintenant, what do you think that surprise is? Emma Watson. Oh, peut-être. Est-ce qu'on accueille sur scène peut-être toute l'équipe de La Belle et la Bête? Eh oui! Ils vont tous me faire un plaisir. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, bien chaleureusement, le réalisateur du film, Bill Condon, Emma Watson, Dan Stevens, La Bête, Josh Gad, qui joue beaucoup, Luke Evans, alias Gaston, Alexis Loison, alias Stanley, que vous avez peut-être découvert au Mogador, et bien sûr le maestro lui-même, Alan Menken. Hello to all of you. Hi. Thank you so much. Bienvenue. Welcome here in Paris. I have a first question. I'm going to ask a general question. I'd like you each to answer one by one, if you don't mind. If anyone speaks French, you are more than welcome to pitch in. Alors la question, est-ce que c'était difficile quand vous avez fait ce film, parce que bien sûr on respecte le film d'animation d'origine, mais on voulait quand même donner un nouvel souffle, recréer en quelque sorte. Donc qu'est-ce que vous voulez passer justement à une nouvelle génération qui allait découvrir ce film ce soir? My question is, how would you guys say, one by one, what you wanted to bring to a new generation of filmgoers with this new Beauty and the Beast? Emma? I mean, the original is so wonderful, and it's, you know, it was one of my favorite films when I was growing up. So I think I wanted to stay, you know, true as far as possible to it. So it's so wonderful. But really, it was about can we add something? Can we give more detail? Can we give more depth? You know, what can we give audiences which explains a bit more about Belle's backstory, a little bit more about Beast's backstory. You know, can we pull it out a little bit more? And it was so fun to do that. Voilà, donc Emma, elle lui disait qu'en fait, c'est vrai pour elle, le film d'animation était incroyable, mais ce qu'elle voulait apporter, c'était un peu plus d'approfondeur, d'essayer d'étouffer un peu, si vous voulez, les histoires, donner des histoires arrière de certains personnages qu'on n'avait pas vus dans le film d'animation. Dan? Well, I think it's about keeping one of the greatest fairy tales of all time, one of the greatest French fairy tales of all time, alive, and keeping the magic alive. And you know, the idea of this sort of live action remake it didn't even exist when I was a kid, but it was one of my favorite books growing up and one of my favorite films. And so, you know, this is such a mind-blowing experience. Voilà, pour moi, c'était vraiment le fait de garder ce conte de fées française, quand même, il faut le signaler, vivant. Et pour moi, à l'époque, quand j'étais enfant, j'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu voir un film comme ça sur le grand écran. Pour moi, c'était un de mes livres préférés et je suis ravie de pouvoir le retrouver comme ça en long métrage. Luke, how about you? Hello. Luke plays Gaston, il joue Gaston. Yeah, make sure you get it right. I remember being 12 years old and going to the cinema and seeing it for the first time. Ah, il a un souvenir d'avoir 12 ans. Yes, I was 12, yeah. Voilà, 12 ans, d'aller voir le film pour la première fois en tant que film d'animation. And I remember how it
left a massive mark on me as a child. The music and the story and the messages within the story. And to think that now we represent the live action version to a brand new generation that will go and watch this movie and have that sparkle inside of them that I had as 12 years old is quite a nice thing. And it's a lovely feeling to think that when the new generation comes and watches this film for the first time, it might be their first time of seeing Beauty and the Beast. So. Donc Luc, il nous dit, il a le souvenir quand il avait 12 ans d'aller voir le film d'animation au cinéma et d'avoir un vrai étincellement comme ça au fond de lui en regardant le film, et ça lui touche réellement de pouvoir faire cette même, peut-être livrer cette même petite étincelle au cinéma avec cette histoire de La Belle et la Bête pour une toute nouvelle génération qui va découvrir le film comme ça en prise de vue réelle. You missed a bit, no, sorry. I'm doing short. Alan. Well, pour moi. Oh, Allez-y, Alain. Oui, good. Now back to English. You know, on the one hand, it's great to be the keeper of the flame. And Howard Ashman and I created this score, and I was there at the very beginning. And on the other hand, it's great to let go of that and be a part of a team that's reinventing something. So I really enjoyed making that transition and having this be a new experience. And as Emma said, really writing material that goes into the backstory and more of what's inside of the story and what's inside of the relationships more. So it's really a joy. Donc Alan nous disait, bien sûr, lui, il est depuis le début avec Howard Ashman, qui a coécrit la musique avec lui, qui est malheureusement plus là. Et donc lui, il est toujours un peu cette mémoire vivante de cet film à l'origine. Mais ce qu'il aimait aussi, c'était cette transition justement du passé vers l'avenir, afin d'approfondir, comme elle disait Emma tout à l'heure, de donner un peu plus d'histoire à toute l'histoire. Et c'est ça qui l'a plu le plus. Josh, how about you? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Josh. Merci. That's it. Very good. I think all that was French. I'm just going to add qu'est-ce que c'est before I say anything. Qu'est-ce que c'est? Ça marche très bien comme ça. Yeah. I grew up like Luke. I was 10 years old, so I'm younger than Luke. And I'd just like to point out that the film came out the year I was born. Whatever. Juste pour les rappeler, juste Qu'est-ce que c'est depressing? Donc Josh il disait il avait 10 ans quand le film est sorti, et Emma a dit moi je veux juste vous dire que moi j'étais née l'année que le film est sorti. Yeah. I've now made myself the most unpopular person. Voilà, mais je suis le moins populaire de l'équipe. Josh, please. Yeah, so I'm an old man now. Yeah. I saw it when I was 10, and I remember it was this new sensation of being in a cinema and applauding at the end of the brilliant songs that this genius and his partner created. And I remember Be Our Guest happening, and the entire audience erupted in applause, which at that time you didn't really see. And, it was, for somebody who grew up in theater and watching theater, it was the closest sensation to seeing something that resembled that, right? And for me, now I'm a father of 2 little girls. Like Luke said, this will be their version. This will be the version that defines their generation, I think. And that, continuing that tradition of telling this incredible story with these incredible songs, it's a privilege and an honor. And I think that it's something that hopefully you're gonna define 2 generations worth of children, and then we'll do the animated adaptation of the live version. Kind of, yeah, the video game. Donc juste pour traduire ce qu'il vient de dire, Josh il disait donc il avait 10 ans qu'il était dans le cinéma pour la première fois justement de regarder ce film. Il a dit ce qui lui a marqué, c'était comment les gens applaudissaient en cinéma, en fait, en salle, après les chansons que Alan, comme il dit, un vrai génie, a pu écrire. Par exemple, Be Our Guest, c'est la fête. Il entendait des gens qui applaudissaient très fort, qui étaient, pour lui, qui est un enfant du théâtre, c'était le plus proche qu'il avait de cette sensation de comment être dans un théâtre au cinéma, si vous voulez. Et il dit que maintenant qu'il a 2 petites filles à la maison, il est ravi de faire partie d'une équipe qui va présenter justement cette nouvelle version de La Belle et la Bête à cette 2e génération, comme ses filles. Et il dit tout ce qui
qu'il peut espérer, c'est qu'ils vont pouvoir enfin peut-être un jour faire une troisième version. Alain disait en déconnant, peut-être un jeu vidéo après, ou un film d'animation du long métrage, plus tard, pour qu'il y aura une troisième génération qui va pouvoir encore connaître cette histoire. Bill. I'm very impressed by what just happened. Bravo. Bill, how about you? Like Dan, I come back to the original story. You know, it's the durability of this tale that was written in 1740. The countless versions, the ballets, the TV shows, the movies, the stage adaptations. It's a story. It's a reminder, you know, that we all need very often, you know, to dig deeper and to look behind the surface of the sort of surface dazzle and beauty. So I think the fun is being able to tell that story in our own time, you know, and to adapt it to everything that's going on today. Donc Bill, il se rejoint à Dan, ce qu'il disait tout à l'heure. Pour lui, c'est vraiment de retrouver les origines de l'histoire de 1740, de le livre, de la télévision, de toutes les versions. Et pourquoi ça marche autant depuis toutes ces générations? Parce que c'est pas les thèmes qui sont plus profonds, c'est vrai, thèmes nobles qu'on retrouve dans cette histoire. Alexis, je sais que vous parlez français, donc on va vous laisser parler français. Pour vous, c'était comment pour vous de faire partie de cette équipe? Eh bien pour moi, bonjour à tous déjà dans un premier temps, bonsoir. Pour moi c'était extrêmement excitant dès le début quand j'ai su que Bill voulait que je sois dans l'adaptation parce que après m'avoir vu sur scène dans La Belle et la Bête au Théâtre Mogador, pour moi c'était vraiment très intimidant de me retrouver avec ces artistes-là sur le plateau et j'étais extrêmement curieux de savoir comment est-ce que Bill allait pouvoir adapter cette nouvelle version de La Belle et la Bête. Et en fait l'idée c'est vraiment de garder cette nostalgie qu'on a tous. Moi La Belle et la Bête c'est le premier film que je suis allé voir quand j'étais petit et donc du coup c'est un souvenir qui m'est très cher. Et vraiment, ce qui a été transmis vraiment dans ce film, c'est un équilibre parfait entre la nostalgie et la modernité. Il ne s'agit pas vraiment de tout réécrire, mais vraiment de creuser les parties qui ont été survolées peut-être dans le dessin animé original. Et là, vraiment, on va vraiment très 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 loin dans toute la psychologie de tous les caractères. Et donc, en ça, c'est vraiment exactement ce que tout le monde veut voir. So Alexei was just saying how much he appreciated Bill